cœur d'un samedi soir. C'est le thème imposé du Kino Radio 2022, un petit clin d'œil à The Heart of a Saturday Night, album de Tom Waits. Les 14 candidates et candidats de cette édition avaient 48 heures pour créer un documentaire original de moins de 10 minutes. Je m'appelle Julien Morissette et merci d'écouter le balado de cette 3e édition du Kino Radio. Voici la création de Louis-Olivier Desmarais, Daniel Capeille et Lauriane Bézier. Contrepoint d'Elmer. Un, deux. Alors, les vagues du samedi soir ont une texture particulièrement veloutée. On était curieux, qu'est-ce que tu entends? Je m'intéresse au son du samedi soir à Elmer. C'est intéressant. Le samedi soir. Qu'est-ce que je peux enregistrer à Elmer le samedi soir? Et là, je viens de trouver une plaque d'égout, puis je me demande si je peux avoir un peu de son à l'intérieur. Il me semble qu'il y a des petites gouttes qui tombent. Puis là, je m'en vais avec un micro dans un bar, dans une ville que je connais personne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre des sons qui peut enregistrer? Bonjour, ça va bien? Oui, ça va, merci. Vous avez enregistré du son de... C'est magnifique ce soir. Ça s'appelle comment ce qu'on entend là? Le claquage des drisses. Les drisses, hein? C'est les drisses qui claquent, ouais. Je sais pas... Les drisses qui claquent au vent. Ouais. Je sais pas s'il y a un terme plus scientifique pour ça, là. Mais ouais, c'est les drisses là, qui claquent. C'est les bas. Je trouve ça fou que ce gars-là joue dehors, alors qu'il n'y a personne. And does your lips I long to know. And tell me that tonight will last forever. Say that you leave me never. Kiss me quick, 'cause I love you so. OK, il y a plein de places qu'il faut que tu ailles. Là, je suis excitée pour ton aventure. Là, tu te promènes. Ici, tu as British. Puis là, après ça, à côté, tu as 5e Baron. Achille, t'aimerais peut-être le 5e Baron. C'est quoi la crowd du 5e Baron? C'est comme des hipsters, là. Ah! T'aimerais ça? Les chiens ont assurément une place le samedi soir à Elmer. En voici un féroce qui s'en prend à des piétons. J'ai tellement hâte que tu rencontres Johnny.
I'm buying. You are? All right. Should I put Visa Does it look bad? Un transformateur qui grogne tout seul dans son coin. Ou Nick. Si c'est Nick, Nick il est the best. Nick, Nick, c'est le best dans toute cette gang-là. d'après moi, là. I'm recording the fan. I'm recording the fan. Is it okay? Non, je sais pas. Ok, pas le faire comme ça. Tu le fais en main? Juste fais comme ça. Oh non. Non, c'est triste, je devrais. Oui, non, tu vas me faire une claque dans la gueule. Je te le jure. Mais non, c'est comme real. Mais là, il va tout entendre qu'est-ce qu'il y a derrière eux. Mais est-ce que c'est les speakers, genre, les deux gros mamelons? Oh! Alors, Louis-Olivier, Daniel et Lauriane, je vous invite sur scène. Félicitations. Oui! Ouais. Après 2 heures de recul sur l'œuvre, comment vous trouvez ça? C'est déjà trop 2 heures. C'est déjà... Comment vous avez trouvé ça, faire du documentaire en 48 heures? Bien honnêtement. Un méchant défi pour elle. Ouais. Ouais. Parce que c'est ça qu'on disait tantôt. En plus, nous, on est habitués à travailler sur des projets autant vraiment longs, là, où est-ce qu'on s'immerge, puis on doute, on change d'idée, Puis là, il fallait vraiment foncer, puis ça, on a trouvé ça difficile de devoir rendre compte d'une réalité en si peu de temps, là, Puis en même temps, il y avait quelque chose d'intéressant. Pas le temps de douter. Pas le temps de douter, hein? C'est quand même difficile. Ouais, vraiment. Est-ce que tu penses, Daniel, que ça va... Est-ce que ça t'a apporté quelque chose dans ta réflexion par rapport à l'acte de faire du documentaire sonore, quand tu vas te replonger, disons, dans un autre type de création? J'étais très content de faire une œuvre, justement, où j'avais pas l'opportunité de douter. Okay. Parce que moi-même, je doute trop. Donc, c'était bien de faire l'inverse pour une fois. Et donc, je suis très content de ça. Mais c'est vrai que le documentaire, c'est un espace, je pense, où on doute
c'est un espace où on peut douter, puis je trouvais ça... J'ai l'impression d'être plus dans un travail de reportage, disons. OK. Voilà. Puis quelle distinction tu prends du reportage et du documentaire? Est-ce que c'est vraiment dans le doute et le traitement du sujet que tu vois qui pourrait avoir une différence? J'essaie de comprendre la distinction que tu fais selon tes critères et caractéristiques entre du documentaire et du reportage. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, c'est le temps en fait. Je pense que ce qui différencie... c'est ça, le documentaire s'écrit et se réalise sur du temps et sur... puis même aborder les gens dans l'empressement, je trouve ça quand même plus difficile. Oui, c'est ça, on sent une forme d'urgence. Mais c'était vraiment une super expérience quand même. Lauriane, toi, comment t'as trouvé ça, les 48 dernières heures ici à Aylmer? J'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé ça aussi apprendre à connaître un lieu autrement. Donc, essayer de sortir forcément du visuel et d'être comme, OK, c'est quoi qui a enregistré? La plaque d'égout est plus intéressante que les voitures, certainement. Par exemple, commencer par ce genre de choses. Puis c'est vrai que nous, on avait commencé on se demandait si on était en train de tomber dans le piège, mais on avait commencé en faisant du vox pop un peu. Et c'est du matériel qu'on n'a vraiment pas utilisé après coup. Puis effectivement, ça aurait comme participé, je pense, à encore plus de reportages, ou au contraire, j'en sais rien. Non, je suis assez d'accord. Mais non, mais c'est ça. Puis comme on avait ce matériel-là, puis comme je pense que c'est ce matériel qui nous a aiguillés dans la création qu'on a fait après coup. Mais ouais, je me demande comment ça doit être reçu sans avoir connaissance de cette chose-là. On a rencontré des gens qui nous parlaient des clubs, de la distinction. Les jeunes, maintenant, ils sont plus pub ou club. On avait ce genre de défi à éclaircir. Et puis ensuite, en composition musicale, comment vous avez travaillé? Est-ce que c'était plus en réaction à ce que vous aviez? Parce que vous êtes tous les trois musiciens. Et je me demandais, la composition qui venait appuyer ça, est-ce que c'est venu après la cueillette ou c'est plus la musique qui vous a donné un élan pour partir et tendre vos micros à l'extérieur? En fait, on a essayé de rentabiliser notre temps, puis le samedi après-midi, on avait un trou, puis on a fait de la musique un peu... Puis c'est ça, ce qui est quand même drôle, c'est qu'on est partis les deux sur des tracks différentes, on s'est même pas parlé, puis on a fait des trucs dans la même tonalité, là, fait coup de chance, vraiment. Là. Ça s'est synchronisé, wow! Ouais. Do majeur, là, toujours bon. Toujours winner. Ouais. Bon, ben Surtout quand t'as 48 heures. Oui, exact. 48 heures 48 heures do majeur. Bon, ben c'est... comme ça, là. C'est ça, c'est une bonne idée de titre, Lauriane. 48 heures de majeur. Oui. Mais c'est bon, ce sera un conseil qu'on donnera aux futurs participants du Kino. Fait que dans la globalité, vous avez aimé votre expérience. Bien sûr. Ouais. Ah bah oui. Ouais, très heureux de vous avoir accueillis ici. Merci à vous trois. Merci. Cette création et cet entretien ont été réalisés dans le Vieux-Aylmer en octobre 2022 dans le cadre du 3e Kino Radio de Transistor Média. Je vous invite à vous abonner à la série Kino Radio sur toutes les plateformes de balado ou écoutez-nous au transistor.media. Merci à la Ville de Gatineau, au Conseil des arts du Canada et à l'Ambassade de France pour leur soutien financier. Un merci tout spécial au RIDM, les Rencontres internationales du documentaire de Montréal, pour leur collaboration. Je m'appelle Julien Morissette. À bientôt.